la voix et bénis ton Dieu, s'il te plaît. Élève la voix, élève Dieu, élève-le, élève-le, élève-le. Dis le Seigneur, dis-lui qu'il est grand, dis-lui qu'il est grand, dis-lui qu'il est grand. Dis-lui capable de chérir, de briller, honneur à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de ta présence. Merci de ce moment. Oh, merci notre Dieu et notre Père pour l'œuvre de ta main au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni pour ta parole, sois béni pour ta présence, sois béni pour ton autorité. Que ton règne vienne au milieu de nous et que ta gloire vienne nous instruire par ta parole. Que la puissance de Dieu nous aide et nous soutienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler un peu des dons spirituels et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est juste une introduction sur ce thème-là. Et puis, si Dieu le permet, une autre fois, on va trouver le temps d'en parler plus largement. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. Je lis la parole. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit je suis, Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit. À un autre le don de guérison par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Et seul et même esprit. Bien, l'apôtre Paul nous dit ceci, que pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne voudrais pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Et il commence à expliquer un certain nombre de choses pour dire qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Je voudrais que pour ce qui concerne les dons spirituels, que l'Église de Dieu comprenne que les dons spirituels sont distribués par l'Esprit de Dieu. Un don spirituel, c'est un don que l'Esprit de Dieu manifeste dans la vie de l'individu. Donc, celui qui reçoit un don spirituel n'est pas maître de ce don. C'est-à-dire qu'il ne peut pas recevoir un don spirituel et puis l'utiliser quand tu veux, comme tu veux, en faire ce que tu veux.
l'Esprit de Dieu qui distribue les dons dans l'Église comme il veut, à chacun pour l'utilité commune. Et un don spirituel doit être un élément pour l'utilité de l'Église, pas pour l'utilité individuelle. C'est ce que l'apôtre Paul tente de nous expliquer. Et aujourd'hui, l'Église connaît beaucoup de problèmes parce que l'Église vit dans l'ignorance en ce qui concerne justement les dons spirituels. Je voudrais ce matin juste tenter de vous ouvrir l'esprit sur ces choses spirituelles afin que cela puisse aider l'Église à aller de l'avant. Je ne suis pas ici pour faire un séminaire complet sur les dons spirituels, donc je vais juste brosser quelques éléments et puis un jour, si Dieu le permet, on pourra parler de ce thème-là en long et en large. Mais aujourd'hui, l'Église doit comprendre que sans les dons spirituels, sans la manifestation de la puissance de Dieu, l'homme est incapable de servir Dieu comme Dieu le veut. Beaucoup d'églises aujourd'hui servent Dieu dans la chair parce qu'ils ont écarté la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit en leur sein, pour diverses raisons. Parce que quand les manifestations des dons spirituels sont méconnues ou sont mal connues, ça crée beaucoup de désordre dans les églises. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, au nom de la manifestation des dons spirituels, ont créé beaucoup de difficultés à leur semblable. Pourquoi? Parce que ces personnes utilisent le don de Dieu sans être vraiment enseignées là-dessus. Alléluia. La Bible nous dit, à travers l'apôtre Paul, qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, la manifestation de cet esprit peut différer d'un individu à l'autre. La manifestation des dons spirituels peut être différente d'un individu à un autre, d'un chrétien à un autre, d'un homme de Dieu à un autre. Mais c'est le même esprit qui distribue les dons spirituels, c'est le même esprit qui opère en nous pour la gloire de son nom. Et quand l'Église est dans l'ignorance concernant les dons spirituels, le diable aussi profite de l'occasion pour manifester ses dons à lui. Vous savez, tout ce que Dieu a fait, en matière de dons spirituels peut être copié par Satan. Tous les dons spirituels, que ce soit un don de révélation, Satan aussi opère des grands miracles. Satan peut faire marcher un paralytique, peut voir un aveugle, Satan peut prophétiser, Satan peut donner des révélations terribles sur la vie des gens. Mais quand l'Église est dans l'ignorance, l'Église court vers la perdition. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont à la recherche de la manifestation du surnaturel, sans chercher à entrer en contact avec la source qui manifeste le surnaturel dans la vie de l'enfant de Dieu. Si tu veux manifester un don spirituel en dehors de Dieu, en dehors du Saint-Esprit, ce don-là sera un don démoniaque. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont très loin de Dieu et ils manifestent les dons spirituels. Il n'a aucune communion véritable avec Dieu. Et assoiffé par la recherche surnaturelle, il va signer des pactes pour qu'un esprit se manifeste dans sa vie. Mais cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est un esprit démoniaque. Et s'il meurt dans ces choses, la destination sera l'enfer. Alléluia. Même si tu veux, à travers les révélations, il faut donner la carte d'identité des gens. Il faut donner avec exactitude les problèmes que les gens ont. Mais si la source ne vient pas de Dieu et que tu meurs, c'est en enfer que tu vas partir. Quand on est dans une communauté où les dons spirituels font que tout le monde a peur, dans l'église, vérifiez d'où ça vient. Ce n'est pas Dieu. Les dons de Dieu viennent pour aider. Or, là où il y a l'amour de Dieu,
Là où il y a l'amour véritable, la Bible dit que l'amour bannit la crainte. Alléluia. Alléluia. Donc, si quelqu'un manifeste un don spirituel qui entraîne des problèmes, qui entraîne la peur, la crainte, la méfiance, vérifiez la source. Alléluia. Si quelqu'un manifeste un don dans l'église qui, au lieu d'amener le regard des gens sur Jésus, amène le regard des gens sur celui qui le manifeste, vérifiez la source de son don. Parce que le don spirituel, c'est pour exalter la personne de Jésus. C'est vrai que les gens voient que les gens disent, oh, Dieu est bon, Dieu est grand, Jésus est Seigneur. Mais si derrière un don spirituel vous dit, le prophète Félix il est dangereux, ce don a vérifié toute sa vie. Alléluia. Si c'est un don spirituel vous dit, oh, mon prophète là, vraiment, il est trop terrible. À part lui, il n'y a pas Dieu. Il faut vérifier d'où son don là vient. Parce que le don véritable, c'est pour rendre gloire à Jésus-Christ. Et la Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne voudrais pas que vous soyez de l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'avant de connaître Dieu, ceux qui étaient païens étaient conduits par les idoles muettes. C'est-à-dire par les dieux qui ne parlent pas, par les dieux qui ne peuvent pas se révéler aux gens. Et ayant rencontré Jésus, il doit comprendre que notre Dieu est encore capable de parler aux nations. Vous savez, Dieu est capable de faire de grandes choses. Dieu est capable de se révéler aux gens. Il est capable de résoudre nos problèmes à travers les dons qu'il a distribués à ses enfants. Jésus ne va pas revenir marcher sur la terre comme avant il a vécu avec les Juifs. Il marchait par exemple Galilée, etc. Quand Jésus va revenir, ça va venir chercher son église. Donc il ne va plus le faire. Donc quel palliatif il a trouvé? C'est de marcher sur la terre à travers les hommes. Donc Jésus veut opérer des miracles, mais à travers toi. Jésus veut aider les gens, mais à travers ta vie. Et en tant que canal de Dieu, pour que Dieu se manifeste pleinement dans ta vie, il faudrait d'abord que ton canal soit sanctifié. Que ton canal soit purifié. Pour ne pas que le diable profite de l'impureté qui est dans ce canal-là pour se saisir de toi et se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je le disais, nous ne sommes pas allés donner un enseignement complet sur le dons spirituels, mais on va juste essayer de voir ce que l'apôtre Paul dit. Il dit il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. C'est pourquoi les chrétiens ne doivent pas comparer les ministères. Quelqu'un est pasteur local, des gens disent le pasteur n'est pas loin. Parce qu'on ne veut pas l'écouter. Alors que les conseils qu'un pasteur te donne, même si ce n'est pas dans la manifestation surnaturelle comme toi qui l'entends, ces dons-là peuvent t'aider mieux que tous les dons spirituels que quelqu'un va manifester par rapport à ta vie. Un pasteur qui t'encadre, qui te dit non, donne ta vie à Jésus, fais ça, respecte tes parents. Comme tu vas venir écouter, tu n'es pas loin. Je sais quelqu'un qui a prié, qui va tomber avant de croire que lui là c'est un bon pasteur. Oh, ça fait 10 ans, 20 ans qu'il tombe, la vie ne change pas. Parce que tomber ne change pas la vie des gens. Au lieu de trop tomber, de te relever avec les mêmes problèmes, reste debout, on va t'écouter, et ta vie va changer. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la puissance de Dieu qui peut te transformer, c'est la parole de Dieu. Et si tu te gardes derrière la manifestation de l'Esprit de Dieu, pour ne plus écouter la parole de Dieu, ta vie ne changera pas. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont souffert partout. Tu vois dans les camps de prière, plus pour les temps. On est dans des jeunes, on fait jeunes de 21 jours, 40 jours, 50 jours. Même peut-être sont toujours les mêmes. Pourquoi? Parce que le point de départ de la vraie délivrance, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui libère. Les dons spirituels viennent aider à décanter les situations qu'on ne maîtrise pas. Mais la première piste de ta délivrance véritable, c'est d'obéir à la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Mais si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, que tu veux écouter la révélation, ta vie ne changera jamais. Et le diable va toujours avoir un motif pour demeurer dans ta vie. La Bible dit qu'il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc un pasteur peut t'encadrer
garder, t'enseigner la parole. Un prophète peut prier pour toi, révéler ta vie, ta situation, etc. Toutes ces choses viennent se compléter pour le bien de ton âme. Mais si tu refuses d'écouter un pasteur qui va t'enseigner la parole au détriment de ceux qui te donnent la révélation, tu vas tourner en rond pendant 10 ans, 20 ans. Parce qu'aucune révélation n'a jamais transformé la vie de quelqu'un. Ça vient juste de donner une orientation, t'aider à aller de l'avant. Mon souhait, c'est que d'abord vous comprenez ça. Et quand vous allez comprendre ces choses-là, et que nous allons rentrer dans les dons spirituels à proprement parler, aucun don ne va vous éloigner de Dieu. Parce que écoutez-moi très bien. Le fait que Dieu, par le Saint-Esprit, manifeste un don dans ta vie, ne veut pas dire que Dieu approuve toute ta manière de faire. C'est un don. Dieu peut l'utiliser pour aider les gens. Mais si toi-même, tu n'es pas en bonne connexion avec Dieu, après avoir été utilisé, ils vont te jeter en enfer. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un canal qu'on utilise. Un canal pour aider les gens. Ça ne veut pas dire que comme je prie pour les gens et que Dieu se manifeste, quelqu'un est malade, je prie pour lui, il est guéri. Donc, malgré qu'il vit dans la publicité, les malades sont guéris. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas contre ma manière de vivre. Non, Dieu est contre ça. Il est contre ta manière de vivre, mais il ne se répand pas de son don. Il a mis un don en toi, le don là. C'est à toi de l'utiliser comme tu veux. Il n'est pas écrit quelque part que celui qui manifeste les dons, il va aller forcément au ciel. C'est pas Jésus dit. Ce ne sont pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Que quand les derniers jours arrivent, il y a des gens qui vont dire Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Il va dire, quand Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui manifestent les dons, Jésus a dit qu'il ne les a jamais connus, mais il ajoute arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Les gens qui ont œuvré dans l'iniquité, Jésus a dit qu'il ne les a jamais connus. Donc, ne prends pas les dons spirituels là pour te couvrir. Et c'est ça aujourd'hui le problème de beaucoup d'évangéliques. Parce que Dieu se manifeste. Parce qu'il dort, il voit les songes. Parce qu'il ferme les yeux, il a des visions. Donc il pense qu'il est le meilleur chrétien de la terre. Ta vie chrétienne doit être à l'image de Christ. C'est Christ seul qui doit être le baromètre de la vie chrétienne et non les dons spirituels. Ça va venir beaucoup de chrétiens quand ils jeûnent de la mauvaise manière. Parce qu'ils ne jeûnent que lorsque ils se rendent compte que les dons qu'ils ont là ne se manifestent plus. Donc ils vont aller jeûner en espérant que Dieu ouvre la voie. Donc, le péché même les éloigne de Dieu ne les effraie pas. Ce qui les effraie, c'est perdre le don que Dieu a mis en eux. Quand le don a commencé à se relâcher un peu, ils vont entrer en jeûne. Mais quand ils pêchent, il n'est jamais allé pleurer devant la face de Dieu pour demander pardon. Parce que pour lui, le plus important, ce sont les dons de Dieu. Je souhaite que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses. Il dit qu'il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, les dons spirituels peuvent s'opérer de manière différente. Quelqu'un peut avoir un don surnaturel, mais qui s'opère dans la louange. Lui, quand il fait son ministère, il chante beaucoup. Et pendant qu'il chante, Dieu est en train d'opérer des miracles. Il guérit les malades. Son don de guérison peut s'opérer de cette manière. Un autre pasteur ou prophète peut avoir le don de guérison, mais qui s'opère simplement par l'autorité spirituelle qui accueille comment le nom de Jésus qui est guéri. La personne est guérie. Il n'a pas besoin de chanter, il n'a pas besoin de louer, etc. C'est pourquoi tous les hommes de Dieu doivent apprendre à se connaître et ne pas faire comme les autres. C'est pas parce que quelqu'un est venu prêcher, il a soulevé sa Bible comme ça, pour dire recevez! Et puis les gens tombent, demain partout toi tu passes, c'est pour soulever ta Bible pour dire recevez. C'est pas parce que quelqu'un est venu prêcher aujourd'hui qu'il dit là dans la direction de mon doigt, une personne là-bas, reçoit la puissance de Dieu, que toi c'est devenu maintenant ta mort, là dans la direction de ma mère, direction de ma mère. Qui devient un copiste. Et c'est dangereux.
Alléluia. Et le problème, les Ivoiriens aiment trop copier. Quand les gens ont vu un homme de Dieu, par exemple, qui a laissé le ministère de puissance, dès qu'on le présente dans l'île des prophètes, demain tout le monde est devenu prophète. Parce qu'il pense que c'est le titre après que Dieu va se manifester, comme il se manifeste sur l'homme de Dieu. Quelqu'un peut être pasteur, et puis Dieu va se manifester puissamment dans sa vie. Quelqu'un peut être évangéliste, et puis Dieu va l'utiliser puissamment. Quelqu'un peut être même un saint fidèle, et puis Dieu va l'utiliser puissamment. Ce n'est pas les titres là. C'est pas mal qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, il a prêché un parti comme machin, il dit c'est un archibishop. De maintenant sur l'école, l'archibishop baisse la tête. Dieu n'a rien à foutre derrière les titres. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons en communion parfaite avec lui. Et que nous apprenions à nous connaître. Quelqu'un peut manifester un don spirituel dans le calme de la tranquillité. Et puis un autre, il manifeste des dons criants. C'est pas que quand tu es calme là, tu as devenu criant partout. Alléluia. Quelqu'un peut être plus à prier. Simplement en disant, au nom de Jésus, que tous les malades soient guéris. Levez-vous, la puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu vous guérit. Puis les malades vont guérir. Et puis un autre dit, s'il n'a pas crié, au nom de Jésus, tu es guéri. Personne ne sera guéri. Ça va pas être entendu et à crier pour entendre, aller casser ta voix. Ça va rien faire parce que la puissance de Dieu n'est pas dans la voix. La puissance de l'autorité de Dieu n'est pas dans la voix. Ça est dans notre intimité avec Dieu. Arrêtons de nous jouer les copieurs, les tricheurs. Une fois que tricheur est à la mode, et ça tout le monde. Dans le temps de l'État, il était évangéliste. Tout le monde était évangéliste. Quand il a évolué, il est devenu prophète. Tout le monde est devenu prophète. Si le démon comme moi que tu es dit diable, tout le monde a dit qu'il est diable. C'est pas comme ça. Apprends à te connaître et à savoir où Dieu veut que tu opères et opère dans la puissance de Dieu que Dieu fait. Alléluia. Amen. Toutes ces choses étant dites, pour ne pas que les dons spirituels vous aveuglent et vous mélangent, je voudrais juste dire que ces dons sont très très importants. Mais très importants quand ces dons sont maîtrisés, connus, pour éviter que ça vous égare. Parce que je disais tantôt que le diable aussi manifeste des dons. Il y a des gens qui ont divisé beaucoup d'églises avec les dons spirituels. Au point où certaines églises disent, votre affaire des dons spirituels, là, on dit c'est bon. Dieu parle trop, il n'a qu'à se taire. Pas parce que les gens sont méchants, mais votre manière d'opérer avec les dons de Dieu les effraie. Et quand quelque chose devient effrayant et étrange, la meilleure manière de se défendre, c'est de dire aux gens ça. Dieu n'est pas devant la caractère même. Mais si vous manifestez bien les dons, Dieu va vous aider. Beaucoup de familles ont été divisées à cause des dons spirituels. Quelqu'un dans une famille, quelqu'un m'a dit non, c'est ton père qui te tué. A fait la même ton pas en bas, ta maman est derrière, ta soeur est derrière, et le monsieur qui se méfie de toute sa famille. Dans la famille, on ne sait plus qui est qui maintenant. On se regarde partout. Ce n'est pas que ce que les gens disent n'est pas vrai. Mais le rôle d'un don, ce n'est pas d'aller diviser les gens. Ce n'est pas d'aller mélanger la vie des gens. C'est de faire en sorte que les gens aient la bonne information. Cette information va leur permettre de pouvoir se rapprocher de Dieu. Donc, quand tu veux aller de relâcher à quelqu'un, il faut l'accompagnement qu'il faut pour ne pas que ce don vienne détruire la vie de la personne. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont plus dans la crainte à partir des relations qu'on leur donne que d'être édifiés par rapport à ça. Alléluia. Or, le don spirituel n'est pas là pour mettre la crainte dans le cœur des gens, mais pour leur montrer que Dieu est puissant, que Dieu est capable d'aider. Vous savez, quand nous allons prier tout à l'heure, il y a des gens peut-être que Dieu va visiter. La puissance de Dieu va se réveiller en vous. Mais il faudrait que ces dons-là soient mis au service de l'Église, que vous ayez le discernement pour comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a un don dans une église et que cet esprit te parle, te conduit à demander aux gens de se méfier les uns des autres. Frère, ça ne vient pas de Dieu.
Un don qui a été promené par les à Christelle. Fais attention à Nathalie. Tu vois Nathalie aussi. Tu dis à Nathalie, Dieu m'a dit que c'est là. Il faut faire attention à elle. Ah! Aujourd'hui, à cause des mauvaises révélations, des manipulations diaboliques, l'église est devenue un lieu où tout le monde a peur. Il y a des gens à l'église. Dieu les a bénis, mais ils ont peur de venir au témoignage. Avec lui, si l'on témoigne, on va le tuer. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait dit dans l'ombre que l'église est minée. Il y a des sorciers partout. Il ne faut pas attention, même les chaises, même chaque matin, même les chaises, on en voûte ça partout. Et ça, c'est quelle vie on va apporter aux chrétiens. Je ne dis pas que ce que les gens disent, peut-être c'est faux. C'est comme les révélations qui est associée de l'église. Mais derrière la révélation, il doit te dire aussi que malgré les sorciers, si Jésus est en toi, même s'il a envoûté toutes les chaînes de la chair, il n'y a rien. S'il n'ajoute pas ça, c'est qu'il veut te tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ont plus confiance à la puissance de Satan qu'à la puissance de Dieu, parce qu'ils ne sont pas enseignés. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne se révèle pas constamment aux chrétiens, c'est parce que les chrétiens, leur foi en Dieu est très forte. Mais les choses que Dieu va te montrer, plutôt que ça te fasse, au lieu que ça te fasse du bien, ça va t'effrayer, ça va te détruire. Alléluia. Sinon, il peut arriver des jours où dans n'importe quelle église, Satan va envoyer un grand démon qui a arrêté devant la porte pour effrayer les gens, pour les empêcher de venir à l'église. Mais si carrément tu as fait prier venir à l'église, puis tu te montres qu'il y a un grand démon qui a arrêté devant la porte, tu vas venir à l'église encore. Ça au lieu de t'apprêter maintenant à venir à l'église, ça me prend maintenant tes pieds là pour passer chez tous les fidèles. C'est qu'il y a rien de dangereux. Il y a un gros démon qui arrive devant la porte de l'église. Pour lui, là, si vous partez là, vous êtes foutu. Donc Dieu me fait fermer les yeux et puis d'avoir les hommes pour chasser les démons là. Et puis vous entendez les démons qui vont rien. Alléluia. Nous on a organisé plein de programmes de veille, on a organisé un grand programme du monde. Avant que moi il arrive, c'est là où il est le monde. Satan a envoyé 32 démons. Il m'a dit attaquer le programme, il était posté dans le parti. Quand j'étais arrivé, je me suis dit, ça c'est le chrétien là, je ressuscite des personnes, de la personne ici. Mais Dieu merci, beaucoup d'entre nous ont tout sortes de nous. C'est pendant que moi j'ai prié que j'ai expliqué que le programme, ah c'est pas vrai, c'est pas. Mais quand Satan envoie les démons comme ça, pour espionner le programme, ça veut dire qu'il est en danger. Alléluia. Amen. Donc on va prier le final. En tout cas, Dieu s'est manifesté puissamment dans la prière. Je voudrais que Dieu nous aide à d'abord comprendre que au-delà de toute manifestation, tous les dons spirituels s'opèrent par la foi. Donc si tu n'as pas la foi, un don même, s'il vient de Dieu, peut être un danger pour toi. Alléluia. Il peut être un danger pour toi. Or, le don de Dieu ne doit pas être un danger pour l'Église. C'est vraiment une bonne chose pour nous. L'apôtre Paul, il dit, or à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Manifestation de l'Esprit, c'est pour aider les frères. C'est pourquoi quelqu'un qui reçoit une relation pour un frère, et puis il vient voir le frère. Mon frère, j'ai reçu une relation pour toi. Le frère, il me faut dire. Mais je vais voir après. Puis au bout de rien, il dit, pardon, faut dire, pardon. Pardon. Si un frère te fait la foi, il faut garder. Alléluia. On ne prend pas un dos spirituel pour faire chanter à quelqu'un. Dieu t'a dit quelque chose, c'est pas pour toi. Va informer la personne. Alléluia. Si c'est Dieu qui t'a dit, il faut l'informer. Mais j'ai une parole pour toi. Passe me voir la semaine prochaine. Et puis on place à maintenant faire du chantage, il est stable. Ce n'est pas bon. C'est pour l'utilité commune. Un don, c'est pour aider. Donc s'il n'y a pas compassion des gens qui ne peuvent pas opérer convenablement dans les dons de Dieu. Il dit en effet, à un est donné par l'Esprit
une parole de sagesse. Je n'ai pas défini les dons spirituels comme je vous l'ai dit. Prochainement, on a un séminaire où on prend les dons spirituels en détail. On va parler de la classification des dons spirituels et puis expliquer certaines dons. Si Dieu fait grâce, peut-être que je vais juste passer sur quelques. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est vous parler vraiment de l'utilité des dons spirituels et de quelques dangers qui sont liés à ces dons. La grâce de Dieu doit être utilisée pour que le nom de Dieu soit élevé. À un autre, une parole de connaissance par le même esprit. Donc dans l'église, Dieu peut nous donner une parole de connaissance, c'est pour nous aider. Une parole de sagesse, c'est pour nous aider. Les gens qui sont dans l'église, ils pensent que ce qu'ils font là, Dieu ne fera pas. Ils pensent que le péché qu'ils commettent dans le noir, Dieu ne fera pas. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens vivent dans le péché. Ils se cachent devant les gens, ils font comme si c'était de bons chrétiens. Mais derrière les gens, ils vivent dans le mal. Sachez que Dieu voit tout ce que vous faites. Alléluia. À l'époque, on priait d'abord avant de dire une autre prière, les gens se confessaient au moins 10 fois avant de dire. Allez, tu as dit qu'il est mort. Quand la prière a commencé, on peut parler la vérité, si pas l'Éternel. Mon frère. Un jour, il était à un programme, il y a un monsieur, et c'est pour ça que le monsieur s'est converti, il était à Ariste. Il est allé coucher avec une fille dans un hôtel. La chambre, vous allez faire leur connerie, c'était la chambre 5. Et puis, la fille était habillée. Donc, il est venu au programme, il était en train de prier, puis, un coup, il s'est donné une révélation. Tu as un frère qui est là, qui est arrivé à ce programme et qui vit dans la publicité. Hier, la veille, il vient samedi. Hier, vendredi, qui était à l'hôtel Temps avec une fille, teint noir, les cheveux qui descendent jusqu'à l'épaule, elle s'appelle Temps. Je vais aller faire mon petit là dans l'hôtel Champ 5. Je ne vais pas dire ton nom ou t'appeler ici que je vais répondre toi. À la fin du programme, le frère il va faire vraiment. Se repentir. Et c'est ça qui l'a amené à se convertir. Il y a un homme de Dieu aussi qui cherchait vraiment la face de Dieu. Et pendant qu'il était en train de s'habiller, il a dit à Dieu que Dieu se révèle à lui. Si vraiment, là où il va là, c'est un certain Dieu, que Dieu se révèle à lui. Le frère, il était Camerounais. Et puis, il est venu au programme. Il cherchait à connaître son ministère, c'est un parlait du carnaval. Dès qu'il n'y a plus le programme comme ça, le Seigneur, il est bien comme ça. Tu as un frère qui est ici, qui a porté une culotte verte, au moment où tu t'habillais, tu as demandé à Dieu de révéler ton ministère. Qui a demandé le frère de tomber dans le boum. Ça l'a maintenu dans la foi. Les dons spirituels sont importants pour maintenir la flamme de l'esprit dans la vie. Et il y a plusieurs dons. Et le plan de Dieu, ce n'est pas d'utiliser un seul individu. Il y a des gens, par exemple, qui sont les superstars dans l'église. Il y a comme il y a à l'église, à part le pasteur, si le pasteur n'est pas Dieu, ne peut plus parler. Qui vous a dit que Dieu, là, il a un seul porte-parole. Dieu n'a pas fait de gouvernement où il a nommé porte-parole et puis les autres, taisez-vous. Non. Dieu peut t'utiliser aussi pour parler à son église. Dieu peut te communiquer les dons spirituels. C'est à toi de prendre ta vie chrétienne au sérieux. C'est à toi de te sanctifier, de chercher la face de Dieu. Et tu verras que tous les dons dont on parle, Dieu peut les manifester dans ta vie. Il y a le don de la parole de connaissance, il y a le don du discernement des esprits. Aujourd'hui, les chrétiens, pourquoi est-ce que les chrétiens ont plein de problèmes dans les églises? Parce que le don du discernement des esprits, qui est un don tellement discret, les chrétiens ne le recherchent pas. Parce que ce don permet de savoir si une manifestation vient de Dieu ou du diable. Même quand un pasteur prêche, il y a le don du discernement des esprits, tu peux savoir si ce pasteur, il est de Dieu ou si c'est un mauvais pasteur. Certains pasteurs, après les esprits méchants qui sont en eux, les fidèles croient en eux plus qu'en Jésus. Si le pasteur a parlé là, ce que Jésus dit là, ça c'est rien. C'est le pasteur qui est bon, parce que le pasteur est là et nous. Jésus n'est plus là. Or, c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est qui est important. Notre seul modèle, c'est la parole de Dieu. On ne doit pas être un pasteur ni un prophète
ni un prêtre, ni un bishop, ni un archibishop. Mais c'est la parole de Dieu. Et donc, on vient dire aux gens, tu vas chercher Dieu, moi je cherche Dieu pour toi. Depuis quand vous avez vu ça? Dieu, là, tout le monde doit le chercher. Il ne faut pas laisser quelqu'un chercher Dieu pour toi. Quelqu'un peut t'aider à trouver Dieu, mais il ne faut jamais laisser quelqu'un chercher Dieu pour toi. Parce que la personne cherche Dieu, la personne va le trouver. Mais est-ce que tu es sûr qu'il va trouver Dieu là? Il va devenir 20 ans pour te dire, il a trouvé Dieu, voilà, oui. C'est comme quelqu'un qui a fait chercher l'or, et puis il a dit, attends, moi chercher pour toi. Tu es sûr que s'il a trouvé l'or, il va te dire qu'il a trouvé. Faut attendre. Alléluia. Mon souhait, c'est que Dieu nous permet de comprendre ce que c'est que les dons spirituels. Aujourd'hui, j'en parle de façon ramassée. C'est-à-dire, j'ai pris un peu ici, parce que je vais ouvrir une section où on va parler vraiment des dons spirituels, faire les classifications, étudier les 9 dons en détail, et puis ensuite prier que la grâce de Dieu. Le souhait de Dieu, c'est que chaque chrétien manifeste au moins un don spirituel. Au moins. Apprenons à chercher Dieu. Et quand nous allons chercher Dieu, et que Dieu va se laisser trouver, sa grâce sera sur nos vies. Alléluia. Je veux te donner une bonne information. C'est que Dieu veut t'utiliser dans son champ. Dieu veut faire en sorte que la puissance de Dieu soit dans ta vie. Quand on va commencer le séminaire sur les dons spirituels, je vais vous expliquer comment chaque don est manifeste, comment Dieu, le Saint-Esprit, peut t'utiliser dans le domaine de la prophétie. Qu'est-ce que c'est qu'un don de parole de connaissance? Qu'est-ce que c'est que le don de diversité des langues, etc. Pour que vous soyez vraiment informés sur ces choses-là et que vous ne soyez plus emportés à tout vos doctrines. Tout à l'heure, on va prendre le temps vraiment de prier. Prier que Dieu nous vienne en aide. Parce que je vois des gens qui sont ici. Que Dieu nous aide. Parce que je vois un groupe de femmes semblables à elles. Mais que Dieu, ou spécialement dans le domaine de l'intercession, la gloire de Dieu va descendre sur vous parce que Dieu a besoin de vous. Et à partir de vous, cette église va connaître véritablement une grande croissance. Par vos prières dans l'ombre, par vos prières, à tous les niveaux, la main de l'Éternel va s'élever. Intercesseurs, écoutez-moi bien. La puissance de Dieu a besoin de vous. Votre Dieu a besoin de vous. Dieu va s'élever avec vous. Sa gloire va s'élever maintenant parmi vous, Père. Je prie que tous les intercesseurs éternels dans mes pères, que tu mets à part, qui ont la même grâce qu'elle, éternel dans mes pères, soient maintenant, éternel dans mes pères, saisis par ton autorité, par ta puissance. Je prie, éternel dans notre Dieu, que là où elle soit assise, quelle que soit l'autorité, que tu déplaces sur les vies. Je prie que dans les 30 secondes qui suivent, où qu'elle soit, que la gloire de Dieu s'élève maintenant avec elle, que la puissance de Dieu les saisisse au nom de Jésus-Christ. In the might of the praise of the word upon the praise. Legging the ring of shit upon the praise of the God. 30, 29, 28, 27, 26, 27, 24, 23, 22, 21 secondes. 9, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, une seconde, Père, saisis-les. Rimayanda Brown, the sea, rain, mouth, pray. In the sheep, round the Girinos, making the rain, the Kiri, bring the Lord, the Kiri, around the breeze of the wind, the lows. Père, merci pour ta grâce sur la vie, merci pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kiri, bring the brown, the side, the Kiri, bring. Père, merci pour ta grâce. On va faire attention. Parce que je vois 3 hommes qui ont débattu au milieu de nous. Qui sont en train de pointer cette femme.
Recevez l'onction de Dieu maintenant qui libère l'atmosphère spirituelle autour de vous. Votre vie de prière va commencer à prendre de l'ampleur. La gloire de Dieu va s'élever. Allez et vous mettez-vous à la brèche. La main de l'Éternel s'élève maintenant. S'élève maintenant. S'élève maintenant. Père, 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 Père. C'est pour les par ta puissance et par ton autorité. Aide-les et remplis-les au nom de Jésus-Christ. Stick on the key, round the side, the key, round the door. Make it deliver around the city, bring the balls. Maintenant, pendant que vous allez respirer, je trace juste cette fille de cette femme-là. Et puis, Père, merci à Dieu de les aider au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'ai fini de prier pour vous. Cette peut aller là où partez. Si vous voyez qu'elle a des difficultés à partir, faites très attention. Si tu vois que c'est fini, que tu te sens à l'aise, que tu es parti, qui t'en va. Si quelqu'un est resté là, comment vous faites très attention à elle.